Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour avoir les révélations sur les différentes images que nous avons eues lors de la dernière vidéo parce que entre temps, oui, je les ai eues. Alors restez bien à la fin parce qu'il y aura aussi une partie prière rituelle que je vous ai réservée. Alors si jamais vous me prenez en cours, je vous laisse regarder la dernière vidéo que nous avons faite et puis les différentes images. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons voir ces différentes interprétations-là et puis je vais aussi vous dire toutes petites choses que j'ai reçues par rapport au ressenti de ma période actuelle sur la période que nous traversons. Donc, prenez de quoi noter un petit verre d'eau, installez-vous confortablement et on est parti. Voilà, comme d'habitude, on va commencer par un petit temps de respiration. Voilà, je vous laisse revenir tranquillement à vous-même. Et pendant que je prenais ce petit temps avec vous, ce que j'entendais là-haut, c'est n'ayez pas peur du vide. Le vide est en train de créer un espace, et justement un espace sacré pour autre chose, qui laisse place à autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, à laisser remonter et puis à offrir tout simplement en prière. Et on me dit là-haut que ce que vous offrez comme ça montre vraiment comme une offrande. Dieu est content que vous l'offriez. Voilà, ce qui va pas, vos questions. Et même les remontrances, même les choses qui peuvent être difficiles, il est content d'accueillir ou de recevoir ça. Pour lui, la prière, c'est vraiment une offrande. Voilà, on vous répète que vous êtes accompagné et de rester unis. Alors, on nous dit qu'on peut très bien être solitaire tout en étant unis. L'un n'empêche pas l'autre. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre, faites la paix avec ce qui s'est passé. Peut-être que certaines personnes ont eu certains dommages dans leur vie et on leur dit qu'ils doivent tout simplement continuer. De ne pas se laisser démonter, démoraliser, décourager. Respirez à nouveau. Alors, si l'image de la rose vous parle, n'hésitez pas à la prendre pour vous parce qu'en ce moment, je vois une rose rouge. N'hésitez pas à voir aussi ce qu'on a vu autour de la carte où la dame avait une rose rouge aussi dans ses cheveux, qui est le symbole de la passion, de la créativité, mais en même temps, c'est une fleur, donc c'est la douceur, c'est le cadeau. On offre une rose rouge à quelqu'un qu'on aime passionnément, quoi. Donc, regardez comment cette image peut vous parler. On m'a dit que c'est un symbole et que c'est un symbole sacré. Peut-être que certains auront des synchronicités également avec les roses. Respirez profondément. Et n'hésitez pas à faire le soin ouverture du cœur qu'on a fait justement autour de la rose. Voilà. Donc on me dit que c'est le symbole de la passion. Qu'est-ce qui vous passionne actuellement? Ou est-ce que votre âme est nourrie? Par quelle passion elle peut être nourrie? C'est ça. De faire fi des remarques extérieures pour rentrer au cœur de cette passion. Voilà. On me dit que la passion va vous nourrir aussi de l'intérieur et vous pouvez aussi accompagner cette vision d'une lumière verte. On avait déjà fait un soin autour du rayon vert avec Raphaël Archange. On avait déjà parlé de Michael, Raphaël, etc. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a déjà fait autour de ça et notamment autour de la couleur verte. Peut-être que certaines personnes, ça va les aider aussi d'imaginer cette couleur qui descend et puis qui imbibe aussi leur cœur parce que c'est la couleur du chakra cœur, la couleur de la guérison. Et donc, respirer avec cette image, ça peut être aussi un bon rituel pour dépasser les peurs et pour entrer aussi dans votre passion, dans ce qui vous anime. On vous demande de rester fidèle. Fidèle à être vous-même.
Voilà. Il y a peut-être quelques peurs, mais ça va être ça l'invitation. Respire à nouveau. Voilà. Et maintenant, on est parti pour ce qu'on a reçu autour des différentes images que nous avions eues la dernière fois. On va commencer par le vase d'or qui était rempli de fleurs. Alors, le vase est là. Et là, on me dit que la symbolique du vase, c'est tu es bien là où tu es. Alors, tu es bien là où tu es, ça peut être plein de choses. Ça veut dire tu es bien à ta place. Ça peut être une confirmation que tu es à ta place. Et ça peut être aussi l'invitation à se sentir bien là où on est. N'oubliez pas que le vase était couleur d'or. Donc, c'est la couleur de la gloire de Dieu. Dieu vous a placé à un endroit et vous êtes bien là où vous êtes. Pour certaines personnes, ça va être sens-toi bien là où tu es, quitte à faire des efforts pour cela. Et pour d'autres personnes, ça va être une confirmation simplement que vous êtes à votre place. Donc, quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi dans les sols qui dansent. Et les fleurs, tu exhales de ton parfum. Voilà. Donc, on pourrait dire, tu es bien là où tu es et tu exhales de ton parfum. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Voilà. Respirez. Et on va passer à la deuxième image qui était celle de l'abeille. La vision que vous avez pour le collectif est bonne. Allez-y. Vous devez travailler avec le collectif. Et là, on parle de communication. Donc, chaque fois, regardez comment ça vous parle. Respirez. Et on passe à la troisième image. Alors, la troisième image, c'est celle de l'avion. Et là, on nous dit, Dieu nous aide à nous déplacer. Voilà. Alors, la question, c'est où nous déplace-t-il finalement? Ok. Lors de la dernière vidéo, on avait parlé de cette pointe de gaieté. Et ça va être important d'aller dans le sens de ça. Donc, il y a deux choses aussi différentes par rapport à cette aide à se déplacer qu'on a eu avec l'avion. Donc, on va respirer, puis je vais vous donner aussi ce qu'on a par rapport à ça. Voilà. Alors, la première chose, c'est où nous déplace-t-il? Il nous aide à nous déplacer, mais enfin, où nous déplace-t-il? Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'image du bateau. Alors, l'image du bateau, on l'avait eu à un autre moment quand on parlait de l'amour de soi. On avait l'amour de manière générale, l'amour de soi. Et on disait qu'il fallait un équilibre entre le donner et le recevoir. Et au moment où on disait ça, il y avait l'image du bateau qui était venue. Donc, regardez comment peut-être cette image vous a déjà bercé entre-temps. L'image du bateau ici, on nous dit, c'est de prendre le large. Donc, je comprends pourquoi les deux. Vous voyez, l'avion, c'est plutôt dans les airs. Le bateau, ben, c'est sur la mer. Donc, on est dans les émotions. On a un équilibre entre ce que la vie fait et puis comment émotionnellement ça vient nous rejoindre. Mais dans les deux cas, elle dit de se déplacer, prendre le large. Donc, finalement, il t'invite à te déplacer. Où ce Dieu-là? Voilà. On va respirer à nouveau avec tout cela. Et puis, on est parti pour la suite. Alors, il y aura un prochain soin que j'ai appelé soin nourrissant et qui sera vraiment comme un baume. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition un petit peu par rapport à ce qu'on a vu hier dans la vidéo. Et là, vraiment, on va venir après apaiser les choses. Voilà. Et le soin nourrissant, ça va être pour nous nourrir. L'idée de la nourriture est beaucoup revenue. Le fait d'être nourri, voilà. Et le fait de rester en présence, que la présence de Dieu elle-même me nourrit. Donc voilà, revenir à ça. La présence du Seigneur me nourrit. Et donc, le prochain soin, justement, que j'ai appelé soin nourrissant, ça va être les deux. À la fois pour nous nourrir, mais vraiment pour former vraiment un baume dans notre cœur, pour venir apaiser aussi les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, on me disait d'insister sur la notion de pointe de gaieté, parce que une pointe, c'est une petite touche, c'est pas forcément tout de suite très grand, mais ça va être important d'aller cultiver cette gaieté, cette joie-là. Donc, pendant que je vous dis ça, regardez déjà qu'est-ce qui peut nourrir également votre joie, comment vous pouvez déjà dans le soin d'hier avoir perçu cette pointe de gaieté et comment vous pouvez nourrir cette pointe de gaieté là. Voilà mes amis, on va respirer à nouveau et puis on va passer à une autre partie où là je vais vous dire ce que j'ai reçu par rapport non seulement maintenant à ce qui nous est demandé, mais aussi qu'est-ce qu'on est amené à faire, sur quoi on est amené à mettre l'accent dans les jours à venir.
Alors, c'est parti. Là, ce temps-ci, on nous dit d'activer notre féminin sacré. Voilà. Alors, pour cela, vous pouvez vous inspirer de la méditation équinoxe que nous avons faite sur cette chaîne. Vous pouvez refaire vraiment la méditation équinoxe avec cette intention, avant de rentrer justement dans cette méditation, d'activer votre féminin sacré. Voilà, ça va être une première aide. Et puis, nous avons, hier, on a eu l'image du feu. Donc, on a la méditation équinoxe, pour celles qui ne l'ont pas faite. Il y a le feu également. Donc, on voit vraiment que l'idée du feu va aider à cette activation du féminin sacré. En tout cas, de ce que j'en reçois. Donc, l'idée, ça va être de laisser agir ce feu et de laisser calciner ce feu de tout ce qui va entraver notre féminin sacré. D'accord? Un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu hier. Donc, vous pouvez poser votre intention d'activer votre féminin sacré, faire la méditation équinoxe justement autour de cette intention-là et justement laisser le feu faire ce travail-là. Ça va être une activation. Et puis, dans la vie de tous les jours, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez... un peu comme on a fait hier, tout simplement, bien laisser ce feu, vous imaginez que ce feu va au niveau de votre bassesse, vous respirez avec lui, et puis dans cette respiration-là, vous laissez tout simplement le feu faire ce travail. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qu'il fait, c'est juste peut-être poser les mains en effet sur votre bassesse, imaginez ce feu et puis le laisser faire. Lui, il sait comment il fait, il sait comment nettoyer tout ça. Une fois que vous avez posé votre intention, j'active mon féminin sacré, et bien vous laissez ce feu-là. Donc, ça va être la méditation. Et puis ensuite, vous pouvez faire des petits temps comme ça qui peuvent être des petits rituels. Je vous invite à respirer. Voilà. Alors là, on est en train de par rapport aux notes que j'ai prises, par rapport aux images, il y a aussi une image qu'on avait eue à un moment donné, c'était l'image de jouer. Et là, on m'a dit, jouer, c'est apprivoiser la réalité. Regardez comment cela peut venir nous rejoindre. Voilà, vous voyez, des fois, on a une image ou une idée de ce que doit être la vie ou une projection en se disant on va faire comme ça, ou on veut telle ou telle chose. Et puis finalement, dans la réalité, comment ça se passe? Il y a notre projection, il y a notre façon de vivre, de voir les choses avec toute notre sensibilité. Et donc, après, on revient à la réalité aussi, avec toutes nos intentions. Et le jeu, ça va être justement ce va-et-vient entre ces intentions et puis la réalité. Il faudra apprivoiser la réalité. La réalité en face, on a déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne, comment justement, des fois, elle peut aussi nous imposer des limites. Et comment justement, on va pouvoir rester nous-mêmes, comme on a vu, avec des intentions pures, mais en même temps en nous adaptant à la réalité. Donc, il y a tout un jeu là, et c'est ce qu'on nous disait, de jouer. Et ça va être ça. Alors, je le dis tout de suite, les deux animaux qui vont nous aider, ça va être le cerf. Et je le dis en avant-première parce qu'on l'aura justement demain quand on va faire la guidance animale. Donc, n'hésitez pas à regarder déjà tout ce qu'on a déjà vu autour du cerf. Et donc, pour nous aider à apprivoiser la réalité, rentrer dans notre mission de vie, ça va être important ça, rentrer dans notre mission de vie. C'est aussi un thème qui est beaucoup revenu. Vous avez le cerf et vous avez aussi le renard. N'hésitez pas à voir comment il vous parle, à regarder là encore tout ce qu'on a déjà vu sur le renard. Le renard qui s'approche du petit prince et puis qui lui dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça va être intéressant de pouvoir faire une parenthèse dessus, pour voir que le petit prince, alors il y a plusieurs variantes. Moi, je vais prendre celle qui nous intéresse ici. Il a une rose et en fait, il en a juste une. Et puis un jour, donc, il fait des voyages, justement, on parlait des voyages, il fait différents voyages et à un moment donné, il arrive sur une planète où tout à coup, il voit un champ de roses et il se dit, mince, moi je croyais qu'il n'y avait que ma rose, que c'était ma rose à moi et tout à coup, je vois un champ de roses. Et c'est là que, entre-temps, il a le renard qui était devenu son ami, qui s'approche de lui et qui lui dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien, mes amis, parfois, on est dans des situations qui sont extriquées. On a des situations qui sont compliquées. Si je fais ça, c'est pas bon parce qu'il y a telle et telle chose. Si je fais ci, c'est pas bon non plus parce qu'il y a telle et telle chose. Et en même temps, je suis au milieu, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Où aller? Eh bien, c'est se recentrer, respirer. Le renard, lui, il connaît la forêt et il est rusé. Alors ça peut être les deux choses, parce qu'on dit ruser comme un renard dans le sens d'une personne qui va ruser pour faire du mal.
Mais en même temps, ruser comme le renard, ça veut dire quand je me recentre, je trouve mes propres stratégies pour pouvoir, même si il y a des choses compliquées autour qui font que j'arrive pas à trouver ma solution. C'est là que ça va être intéressant, comme on a dit, de ne pas se comparer et d'avoir confiance en notre unicité. Donc toi, tu es un être unique, c'est ta solution, ce sera ta solution unique. Le renard va nous aider à ça. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, c'est comment je vais ruser et user de stratégies pour, à partir de mon cœur, trouver ma propre solution. Et comme on a déjà vu, ça ne sera pas forcément une solution qu'une autre aurait fait, ni même une solution qui peut être bien vue, mais ça sera la mienne, avec tout ce que je suis. Et j'entends avec tout ce qui est, ce va-et-vient entre ce que je suis et ce qui est. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose aussi qui revient là, hein, puisque on l'a déjà dit. Regardez aussi comment ça peut venir vous rejoindre et pourquoi pas si vous voulez vous connecter aux animaux comme le cerf qu'on va développer un petit peu plus demain. Et puis le renard également. Je vous laisse faire vos propres recherches dessus. L'idée qu'il y aura toujours une idée. Et on avait déjà vu dans d'autres vidéos qu'on nous disait arrête de te poser des questions parce qu'il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qui, à un moment ou à un autre, va jaillir. Donc, quand on se recentre comme ça, eh bien, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui va jaillir. Il ne faut pas chercher plus. Il faut juste le laisser émerger, le laisser jaillir, le laisser remonter. Donc, je vous laisse respirer avec tout cela. Voilà, le renard qui va jouer aussi avec le petit prince. Ils vont apprendre à se connaître parce que c'est un animal qui a peur. Lui-même, il ne connaît pas le renard. Donc, il faut apprendre à se connaître. Ça prend un temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Avec qui? Comment? Ça aussi, c'est une question qui était beaucoup revenue avec l'idée de la flexibilité et qu'on va d'ailleurs retrouver demain. Je vous laisse regarder tout ça. Et c'est en fait ça, l'apprivoisement par rapport à une situation, par rapport à des gens, même par rapport à nos propres émotions, ça prend du temps. Donc, s'il y a des choses qui remontent, c'est juste de les accueillir et puis de voir à chaque fois comment vous vous sentez, jusqu'où vous pouvez aller ou pas. Voilà, dans telle situation, avec telle personne, avec nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait, etc. Voilà, un petit peu comme on cherche à trouver ses marques, à trouver ses repères. On a beaucoup parlé de la notion de base. Et bien, une fois que la base est posée, on apprend à connaître nos repères, mais en apprivoisant une réalité qui, elle, ne correspond pas toujours à nos valeurs, n'a pas toujours nos émotions, etc. Apprendre à apprivoiser évite les accidents. Peut-être que ça prend un temps, mais ça prend un temps qui est nécessaire pour éviter de dire, ben oui, mais c'est comme ça, je croyais que c'était ça, je croyais qu'il était comme ça ou qu'elle était comme, etc. En fin de compte, ça évite des accidents, me dit-on. Donc voilà, il faut apprendre à apprivoiser cette réalité, à jouer avec tout ça. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, on récolte les fruits de son travail. On a eu aussi l'occasion de parler de la semence, de la moisson aussi, qui est venue beaucoup sur cette chaîne dans les autres guidances. Souvenez-vous des cartes qu'on a eues autour de ça, récolte de la saison qu'on avait eue, et puis sème les graines qu'on avait eues aussi. Et donc, ça va être aussi qu'à un moment donné où le petit prince est choqué, il a cet ami qu'il a appris à apprivoiser qui vient lui donner la parole de douceur et d'encouragement dont il a besoin. Donc, je crois que ce soit toi-même à toi-même ou que ce soit d'autres qui te donnent une parole d'encouragement et de douceur, on avait eu l'encouragement, on avait eu la douceur, vraiment, on en a besoin. Et donc, n'hésite pas à prendre toutes ces paroles d'encouragement, de douceur, que ce soit de toi-même à toi-même ou que ce soit de d'autres qui vont pouvoir t'aider. Le choc que le petit prince a eu, c'est de voir qu'il peut, quand il pense que quelque chose est unique, ça peut être quelque chose de noyé dans la masse, de banal et de pas du tout original. Et en fait, non, on lui dit, mais ta rose, elle est unique. Elle est unique parce que c'est ta rose. C'est en ça qu'elle est unique. C'est pas parce que c'est une rose, des roses, il y en a plein. C'est parce que c'est ta rose. Ça va être comment je prends soin des relations que j'ai avec les uns, avec les autres. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a dit autour de l'enfant intérieur, puisque on a beaucoup parlé aussi de la relation dans la douceur et la légèreté les uns avec les autres. Mais comment vos relations vont devenir uniques? Comment cette personne-là va être unique pour vous? Et comment même vos actions, on a parlé d'actions sacrées, c'est pas des actions que tout le monde fait, puis c'est banal, quoi. Mais comment toi, tu vas rendre cette action-là unique?
parce que c'est toi qui vas le faire et tu vas le faire à ta manière. Et en ça, ça a un goût d'unicité que c'est toi seul qui le fais et personne ne peut le faire comme toi tu le fais. Il y a une notion de sacré et d'unicité. Ok? La notion d'unicité revient aussi souvent. Cultivez cette unicité-là. Respirez à nouveau. Voilà. Regardez comment tout ça vient vous rejoindre. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause. Vous voyez que je vais aussi point par point. Et c'est quand même assez riche. Hein. Voilà, comme c'est riche, n'hésitez pas, comme je disais, à prendre des notes, retourner sur la vidéo, etc. Alors, il faut savoir aussi, si vous me prenez en cours, qu'on a fait une vidéo qui s'appelle « Être différent ». Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Cela peut vous aider par rapport à la notion d'unicité. Et puis, on a fait une petite prière aussi avec Michaela Archange que vous allez retrouver aussi en transcription sous cette vidéo. Quand on avait fait être différent, ça peut être aussi très intéressant, notamment pour le dégagement des relations toxiques. Ok, alors on continue sur les deux autres points. Donc, je vais respirer à nouveau avec vous et puis on y va. Alors, les deux autres points sont quand même assez liés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des énergies qui sont remuantes, mais que ce n'est pas fini, me dit-on. Donc, il faut savoir qu'en juillet, on a ce qu'on appelle le brassage du lion. Là encore, je vous laisse faire vos propres recherches, parce que moi, je ne suis pas astrologue. Par contre, je sais que c'est une période qui remue particulièrement la période de juillet-août. Donc, elle commence en général fin juin, et puis elle s'accentue en juillet. On a quand même deux portails assez forts, me semble-t-il, au mois de juillet. Et puis, en août, ça commence à se calmer un peu plus. En août, ça remue encore un petit peu, mais moins. Et on va être en intégration de tout ce brassage qui a été fait, qui a commencé fin juin, puis qu'on a vraiment eu au mois de juillet. Donc là, on nous dit déjà que ça remue, mais que c'est pas fini. Et donc, la deuxième chose que j'ai eue, c'est accrochez-vous. Là où on nous dit accrochez-vous. Donc voilà. Moi, ce que je vous souhaite, c'est tout simplement de vous accrocher. Et voilà, c'est aussi pour ça que je mets en place aussi avec vous ces encouragements-là pour que cela puisse vous aider parce que je ressens bien que c'est pas évident. Voilà, mais on est parti sur une lancée et je répète que c'est quelque chose de collectif, ok? Donc voilà, maintenant je vous aide à respirer et puis on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sera justement tout ce qui est prière et rituel. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir le retrouver également en transcription. Et donc c'est toujours pareil, si vous pensez que ça peut aider d'autres, vous pouvez les partager, mais à condition d'en préciser la source, c'est-à-dire Lilith Michael, moi. Alors on y va, respirons profondément. Ok. Alors, on va commencer par les mantras pour bien vivre sa transition. Ensuite, on aura une prière pour garder sa place. Et puis ensuite, je vais vous proposer un petit rituel qu'on va faire ensemble, un petit rituel de fin. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par lire. Donc, les mantras, la différence entre prière et mantra, c'est que la prière, vous pouvez tout dire d'un coup, alors que les mantras, c'est juste des phrases l'une après l'autre, en fait, qui n'ont pas forcément de cohésion ensemble. Alors, mais qui sont sur le même thème. Mantra pour bien vivre sa transition. Les choses anciennes sont passées. Je suis protégée. Je reste à ma place et tout ce qui doit s'harmoniser s'harmonise par le flux de la vie. Voilà, donc je vous laisse respirer et puis comme d'habitude, je vais vous proposer, si vous en avez envie, de répéter cette prière maintenant avec moi. Les choses anciennes sont passées. Je suis protégée. Je reste à ma place et tout ce qui doit s'harmoniser s'harmonise par le flux de la vie. Nous continuons avec la deuxième prière qui est une prière pour garder sa place. Je laisse monter en moi l'enthousiasme naissant. J'accueille les énergies nouvelles qui descendent et les laisse m'envahir. Je vais là où la vie me conduit. Je suis à ma place. Je garde mes valeurs et ma position. Respirez. Et on continue. Donc je vous laisse répéter après moi si vous voulez ou alors réécouter avec un cœur ouvert. Je laisse monter en moi l'enthousiasme naissant. J'accueille les énergies nouvelles qui descendent
et les laisse m'envahir. Je vais là où la vie me conduit. Je suis à ma place. Je garde mes valeurs et ma position. Respire à nouveau. Et pour terminer, je vous posais un petit rituel qu'on va d'abord faire ensemble et puis je vais vous montrer comment vous pouvez le refaire aussi vous-même. Et donc pour cela, je vous invite à vous imaginer dans un coin de nature merveilleux et sans chercher à comprendre ou à analyser, laissez ce coin de nature tout simplement vous apparaître et observer comment est cette nature. Observez les couleurs, la végétation, ressentez ce qui s'y passe. Cela peut être un lieu que vous connaissez ou vous sentez bien et cela peut être aussi un lieu imaginaire, peu importe. Laissez ce coin de nature vous apparaître. L'essentiel, comme il vous apparaît, et que vous vous y sentiez bien et vous profitez pour ressentir ce bien-être. Réalisez peut-être les détails particuliers qui vous frappent le plus dans cette nature. Respirez avec tout cela et sentez les belles énergies de ce lieu. Voyez comme tout renaît et comme tout se renouvelle. Et voyez comme cela peut venir vous rejoindre. Respirez à nouveau et inspirez-vous de ce lieu. Et mettez maintenant l'intention d'accueillir en vous les énergies nouvelles, celles dont vous avez besoin aujourd'hui. Inutile de savoir exactement qu'est-ce que vous allez recevoir, juste émettre l'intention. J'accueille en moi les énergies nouvelles, celles dont j'ai besoin aujourd'hui. Respirez à nouveau. Et de la même façon que la nature renaît, comme si elle se réveillait, un peu comme au printemps, vous sentez que vous aussi vous êtes inspiré et que vous pouvez vous réveiller, vous éveiller à certaines choses. Pour certaines personnes, sortir d'un certain marasme. Pour d'autres personnes, tout simplement, être heureux de sentir des énergies nouvelles. Accueillez simplement, respirez et recevez. Faites un moment de silence, regardez tout simplement ce qui se passe. Et avec beaucoup de gratitude pour ce coin de nature, pour les énergies reçues, pour tout ce qui s'est passé dans ce petit moment de méditation et aussi pour vous-même, vous allez respirer à nouveau profondément. Et vous allez pouvoir, à votre retour à vous, garder en vous-même les énergies que vous avez reçues pendant ce petit temps. Et à votre rythme, tout simplement, quand vous êtes prêt. Vous respirez à nouveau avec ces belles énergies en vous. Et vous revenez pleinement à vous-même ici et maintenant. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête. Vous êtes ici et maintenant. Alors c'est l'occasion de mettre sur pause, de boire votre verre d'eau, de prendre de quoi noter si vous avez envie de prendre des notes sur quelque chose de particulier qui vous a attiré lors de cette méditation. Et puis de revenir tranquillement pour la suite. Voilà mes amis. Alors moi ce que j'ai reçu un petit peu c'est l'image du soleil. Voilà, le soleil avec une lumière qui était vraiment
belle qui m'apparaissait comme nouvelle en fait. Et voilà, la radiance du soleil. On parlait de la pointe de gaieté tout à l'heure. Je sentais que le soleil exaltait la joie. Voilà, regardez, hein, c'est une image, regardez comment elle peut venir vous rejoindre. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, quelles images vous avez eues aussi, et comment c'est venu aussi vous porter. Voilà, donc on va respirer à nouveau. Et puis je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez prendre ce rituel-là. Bien entendu, vous pouvez revenir sur la méditation, mais vous pouvez aussi avoir une autre variante sur ce rituel. Alors, pendant que j'étais en train de prendre mon petit temps de respiration, là, on me disait aussi que la planète Terre, c'est chez nous. Vous voyez, c'est ça, j'entendais, c'est chez toi. Et en fait, c'est ça, l'invitation vraiment à prendre soin de manière insistante de la planète Terre. Là encore, regardez aussi comment ça peut venir vous rejoindre. Comment je peux prendre soin de la planète Terre, ok? Voilà, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait déjà eu autour de l'eau, c'est particulièrement du panda. Hein. N'hésitez pas, si vous me prenez en cours, à le revoir parce que c'est l'animal qu'on a eu justement le mois dernier. Donc, on voit qu'on est dans une continuité là-dessus aussi, de prendre soin de la planète. Ok. Voilà, donc on va respirer à nouveau. Et donc, ce rituel, vous pouvez aussi le faire en allant vous-même dans la nature. Hein? Là, on l'a fait ensemble. Vous pouvez aussi faire ce rituel-là vous-même en allant dans la nature. Un coin de nature, bien entendu, qui vous accueille, qui vous aime et dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Et puis, laissez la nature vous régénérer avec voilà, les différentes choses que nous avons vues et l'intention que nous avons vue aujourd'hui, que vous allez aussi vous retrouver en transcription. Et ce qui peut être, on avait eu l'occasion de parler de la sonothérapie, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de pouvoir, après un petit moment comme celui-ci, une petite méditation, ou alors si vous êtes à la nature, un petit moment comme celui-ci, c'est vraiment de pouvoir mettre une musique, par exemple une musique douce ou une musique de méditation, une musique que vous aurez préalablement choisie. Et donc, vous vous mettez comme dans un cocon, voilà, c'est votre moment à vous, c'est votre espace. Une fois que vous avez, voilà, été dans la nature, posez votre attention, respirez, etc. Vous avez vu comment tout ça est venu vous rejoindre. Eh bien, vous mettez votre musique et puis vous vous laissez tout simplement bercer par le son. Et puis après, quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous arrêtez la musique, vous restez un petit moment en silence et vous regardez ce qui se passe. Comment la musique peut vous aider aussi à intégrer les différentes choses que vous avez reçues. Alors, une autre chose aussi que vous pouvez faire pour ancrer le travail, c'est le lendemain au réveil. Vous faites ça pendant la journée à n'importe quel moment. Et au réveil, vous pouvez vous dire de quoi je m'émerveille aujourd'hui. On a parlé de la notion d'émerveillement, comment ça peut être aussi important. Voilà, on va cultiver ça. Hein, ça aussi, c'est une intention à poser. Donc là, on a vu une intention qui était beaucoup plus générale sur les énergies nouvelles. Et là, comment on va pouvoir ancrer tout ça? Eh bien, vous pouvez glisser cette question-là aussi dans votre rituel du matin. Posez vous-même la question. De quoi je vais m'émerveiller aujourd'hui? Juste ça. Et puis, regardez comment votre journée se passe. Pourquoi pas le soir, regardez un petit peu, finalement, qu'est-ce qui vous a émerveillé? Prendre le temps de respirer puis d'être dans cette notion de merveilleux. Vous voyez, dans la méditation qu'on a faite, c'était ça, hein, on a pris le temps de s'émerveiller de la nature. Et bien, regardez ce qui se passe dans votre vie, de quoi vous allez pouvoir vous émerveiller aujourd'hui. Et puis, finalement, à la fin de la soirée, vous regardez, ah ben tiens, il y a eu ça de merveilleux, il y a eu ça où je me suis émerveillée. Ça peut être n'importe quel détail, mais ça va être aussi de cultiver cet émerveillement-là. Voilà, donc un petit peu comme on a vu, lors de la vidéo d'hier. Donc voilà, je n'ai fini avec ce que je voulais vous dire au niveau des rituels. Vous voyez que ça a été bien riche. Vous allez pouvoir retourner sur tout ce qu'on a dit d'ailleurs. Et donc, bien entendu, les rituels, les prières. Et puis, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi retourner à la méditation et puis faire vos propres variantes aussi pour cultiver ça dans la vie de tous les jours. Hein, que ce ne soit pas juste un moment avec moi. Et merci de le passer avec moi. Merci du fond du cœur. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. Beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, même de la plénitude, une certaine plénitude, vraiment. Mais ça va être aussi de le cultiver au quotidien, tout simplement. Voilà mes amis. Donc, vous avez déjà eu en avant-première 2-3 trucs de ce qu'on va voir demain sur la guidance animale. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui est maintenant terminée. Donc, on va respirer ensemble pour laisser descendre tout ça. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas.
Voilà. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique, en recouvrement d'âme et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager. Pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Je t'envoie beaucoup de love.